parce que la situation politique du pays est évolutive au fil du temps. À chaque instant, il y a toujours une évolution, soit négative, qui s'aggrave, soit encore le pire intervient. Alors, nous devons avoir une concordance sur ce que la République est en train de traverser en ce moment, d'abord vis-à-vis de ses dirigeants, des dirigeants qui sont taxés de tout. D'abord, l'indifférence vis-à-vis des vrais problèmes des Congolais. Tout le monde est préoccupé en ce moment par des consultations pour élargir le gouvernement. Entre-temps, le peuple ne mange pas, le peuple ne boit pas, le peuple ne vit pas dignement comme tout peuple du monde. Qu'en est-il? Alors, on va parler de plusieurs questions d'enjeux, si le temps et les batteries nous les permettent, bien évidemment, parce que c'est une question d'organisation aussi, une question de temps. Mais vous savez que la libre opinion, vous la passez avec des très bons moments de télé. La libre opinion, aujourd'hui, est dans toutes les maisons, dans tous les salons politiques de la République. Quand j'ai produit une émission, les retours sont indescriptibles, simplement parce que vous aimez beaucoup le travail que nous faisons, et nous le faisons en toute honnêteté, en toute sincérité et en toute responsabilité. Pour la première fois, il va faire son apparition ici à Semel, enfin, à la libre opinion, parce qu'il passe de temps en temps dans d'autres émissions, notamment Semel chez vous et Libre et Débat. Aujourd'hui, il est reçu à la libre opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Il est un jeune qui se distingue dans son combat, j'adore, et il est très apprécié dans tous les salons politiques de par son engagement un tout petit peu lumumbiste, un engagement qui donne espoir aux autres jeunes de ne pas se griffer derrière de petites miettes des institutions, mais aussi arriver à dénoncer certaines choses qui ne marchent pas pour le pays. Et dans tous les cas, l'argent viendra, et viendra au bon moment et dans les bonnes conditions. Merlez, vous, comment ça va? Ça va très bien, cher recteur, je pense. Alors, cette émission, le principe est le seul. Nous introduisons en français et puis nous entrons en lingala. Bien que je vous vois avec une farde. Pour la première fois, je te vois avec une farde, Merlez. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ce sont des ordonnances. Vous êtes nommé. Des ordonnances, ce sont des documents témoignant de la mauvaise foi de nos dirigeants. Comment ça? Décidés à nuire à plusieurs vies des Congolais. Parce qu'ici, il s'agit de consultations, mais des consultations qui est très mal parties. Pourquoi? Parce que ces consultations se déroulent dans une parcelle d'autrui, d'un privé. Attendez. Les consultations initiées par le professeur Eberand Kolongele sont initiées dans la maison d'autrui. Avant de prendre le dossier, je trouve que ça a une très bonne portée et que on peut parler de spoliation à ces niveaux de responsabilité d'État. D'abord, comment ça va, Merlez Vouvou? Oui, je vais très bien en forme. Qui est Merlez Vouvou? Jeune Congolais, conscient des enjeux de son pays et animé par la volonté de voir son pays aller de l'avant, se développer. Et c'est ça, Merlez Vouvou. Épris de la bonne justice, de la bonne administration de la justice. Merlez Vouvou est contre l'injustice et surtout l'injustice sociale. Très bien. À ce jour, comment vous vous évaluez vis-à-vis de votre engagement, le bilan de votre engagement, comment vous l'évaluez? Je suis très à l'aise, surtout lorsque je vois le niveau de conscience qui est en train de prendre place au sein de la population, surtout de la jeunesse. Mais il y a encore à faire. Il y a encore un long chemin à faire. Nous devons continuer et tenir. Parce que ceux qui ont appelé à de grandes choses subissent toujours des humiliations, des réprimades, mais il faut tenir et surtout ne se laisser pas corrompre. Merci. Vous avez dit tout à l'heure, ici, avant de prendre le deuxième sujet, évidemment, concernant le consultation proprement dite avec l'élargissement de l'union sacrée, bis. D'abord, les consultations, comme c'est de ça qu'il s'agit, se passent dans la maison de quelqu'un. Dans la parcelle d'Honoré Ngwanda, le fait Honoré Ngwanda Zambo. Racontez-nous l'histoire. Ça veut dire, ici, j'ai des documents. Je ne peux pas trop parler, sinon, je risquerais d'être traité d'un... Des haineux, comme on a toujours l'habitude. Surtout dire que j'ai diffamé. C'est pourquoi j'ai apporté avec moi cette farde pour démontrer. Je vais sortir chaque document. Je vais vous... Vous me donnez, je vais lire les libellés. Ça, c'est la lettre du... Ça, c'est la lettre du tribunal confirmant. Oui. D'abord, avant de revenir sur la documentation, vous pouvez nous brosser d'abord un tableau de quoi il s'agit exactement, avant de prendre maintenant les documents qui vont constituer les sous-bassements. Nous sommes dans la commune de la Gombe, dans la ville de Kinshasa, sur l'avenue Cocotier, numéro 8/6.
Quand je dis 8/6, il s'agit de déconcessions jumelées parce qu'à l'intérieur de ces déconcessions sont jumelées par un seul immeuble, donc une seule maison. Et derrière la maison, il y a encore un deuxième élément, la piscine traverse et le numéro 8 et le numéro 6. Donc, il n'y a pas moyen de faire, de séparer les deux numéros. Et au jour d'aujourd'hui, le professeur Ebéran, qui est aujourd'hui le conseiller spécial de M. Félix Tshisekedi, le président de la République, je suis très mal à l'aise de parler de la spoliation à ce niveau de responsabilité. Parce que c'est là où le peuple devait trouver refuge et devait respirer, mais c'est là, à ce niveau-là, qu'il y a spoliation. Le fait Honoré Ngwanda a acheté ces déconcessions en 1977. Il a acheté. Il a acheté. Les documents sont là. Mais si moi je décide de vendre ma parcelle, je peux vendre ma propriété à qui je veux. Très bien. La question, ce n'est pas il a acheté à qui, mais est-ce qu'il avait acheté dignement ou Très pas. bien. Il a acheté dignement parce que les certificats, les documents l'attestent. Très bien. Mais le professeur Ebéran, avant lui, c'était le professeur Sambo qui avait commencé cette affaire. Ils ont dit à la famille, ils ont déguerpi la famille parce que la personne qui occupait les deux concessions était déguerpie par un jugement obtenu dignement par la famille Ngwanda. Alors, comment le conseil spécial du président peuvent-ils marcher sous les décisions de justice? Très bien. Et au jour d'aujourd'hui, dire que cette concession, ces deux concessions jumelées, appartiennent à l'État, ce sont des habitations de conseillers spéciaux. Je pose la question. Attendez, s'il vous plaît. Le professeur Kolongele a dit que cette résidence appartiendrait aux conseillers spéciaux de président de la République. Donc l'État a construit cette concession pour loger les multiples conseillers spéciaux. Mais qu'à cela ne tienne, même si on va loger, ce n'est pas tabou de loger les conseillers spéciaux. On n'est pas contre. Mais le problème, c'est qu'on ne les loge pas où on veut. On n'est pas contre. Quel est le soubassement? Sur quoi le professeur Kolongele, même ses précédents, parce qu'il ne s'agit pas de lui seul, ont fondé cet argument? Laisse-moi avancer. Allez-y. Ça dit l'unique prédécesseur de Béran qui a commencé cette affaire, c'est le professeur Jean-Louis Sam, que je respecte beaucoup. Les autres ne l'ont pas fait. Je pose une question directe à M. Ebéran Kolongele, conseiller spécial. Il peut nous citer un seul conseiller spécial de n'importe quel président de la République qui se sont succédés au sommet de l'État dans ce pays, un seul conseiller qui a habité cette concession. Un seul conseiller. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Même sous Félix Tshisekedi. Oui, oui. Un seul conseiller. Vous ne pouvez pas priver le peuple de leurs droits au nom de votre pouvoir. Deuxième élément. Il y a un jugement. Et Moutamba Constant, le ministre d'État, ministre de la Justice, est conscient de cette affaire. Le ministre avait reçu la famille. La famille a déposé tous les éléments. Concernant ces dossiers, c'est sous la table du ministre d'État, Constant Moutamba. Constant Moutamba avait travaillé avec l'auditeur supérieur de l'armée, je cite ici, l'auditeur Likoulia. Ils avaient décidé en commun accord de dégager le militaire placé pour la sécurité de cette concession. En route, la famille, Constant Moutamba a envoyé son équipe, les caméramans, ses conseillers. Il va recevoir l'appel de M. Ebéran, lui demandant. Non, c'est M. Ebéran qui va appeler. Donc, M. Constant Moutamba est allé pour déloger. Pour déloger le militaire. Oui. En demandant l'appui de l'auditeur supérieur. Très bien. Likoulia reçoit l'appel de Ebéran. Ebéran lui demanda d'appeler Constant Moutamba pour ce soir. Oh. Est-ce que l'administration judiciaire devrait se passer de cette manière, par coup de téléphone? Ce que je vous dis, ni Ebéran va contredire. Je cite quand même les noms des autorités. Je ne peux pas venir ici pour blaguer. Très bien. Et après 4 jours, Moutamba va recevoir encore pour la deuxième fois la famille. Il leur a dit, le conseiller spécial Ebéran m'a demandé d'attendre pour que mes services, moi Constant, ministre de la Justice, et les services du conseiller spécial puissent travailler ensemble et sortir des conclusions. Moutamba a dit à la famille, n'ayez pas peur, Ebéran n'a aucun document. Oh.
Ça, je dis. Mais il n'a aucun document. Il agit en vertu de quoi? Moutamba a dit à la famille Ebera n'a aucun document. Vraiment, hein? Ça veut dire, Moutamba, la justice congolaise, connaît que cette concession appartient à la famille Ngwanda. J'ai la lettre ici, la lettre du chef de la direction du patrimoine, qui a attesté noir sur blanc que Honoré Ngwanda a acquis ces deux concessions en 1977, avant qu'il soit conseiller spécial. Parce que Honoré Ngwanda était nommé conseiller spécial en 1993. Donc c'était patrimoine qui va en dehors de ses fonctions. En dehors de ses fonctions. Il a acheté en 1977. Il était devenu conseiller spécial en 1993. Soit 4 ans avant l'arrivée de l'AFDEL. Alors, c'est là que je continuerai de poser cette question. Qui est le premier conseiller spécial à habiter cette parcelle? Est-ce que M. Ebera peut nous fournir l'archive? Vous avez présenté un certain nombre de documents. D'abord, on va y aller tout doux. Quels sont les documents que vous pensez qui vont fonder le soubassement de votre argumentaire? D'abord, ça, c'est le certificat d'enregistrement. Le citoyen Ngbanda Zamboko Atumba, conseiller à la présidence de la République, né à Lissala le 5 mai, nanani nanana, dans région de l'Équateur, marié coutumièrement à la citoyenne Lingomba Niamo, numéro Monchin, enfin, dans la Yabé, tous deux nationalités zaïroises, résidant à Kinshasa, rue Cocotier, numéro nanani nanana, la zone de la Gombe, boîte postale 3887 Kinshasa, Gombe. Ah oui. Avec la République du Zaïre, en date du 9 septembre de la même année, au registre journal sous le numéro d'ordre général A55/388 et spécial RCP 3174. Concessionnaire perpétuel. Oui. Du fonds indiqué ci-après. Une parcelle de terre portant le numéro 3252 du plan cadastral situé à tout ça, nanani, 65 cm d'après tout ça, procès verbal de morcellement, de mesurage et de bornage numéro du 9, tout ça. Sur cette parcelle sont édifiés, c'est ce que j'ai dit parce que ce sont des anciennes écritures, les immeubles indiqués ci-après, un bâtiment et 3 annexes à usage résidentiel avec leur dépendance. Oui, c'est le certificat. Ça, c'est la lettre, l'accusé de réception du directeur des cabinets du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Accusé de réception, propriété Ngbanda Zamboko, honoré 6/8, avenue des Cocotiers à Kinshasa, Gombe. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, me charge d'accuser réception de la copie lui réservée de votre lettre non référencée du 30 juillet 2024 adressée à Monsieur le conseiller spécial chef de l'État en matière de sécurité relative à l'objet repris. Donc, réagissant, tout ça, il vous demande d'aller occuper d'abord la parcelle numéro 8 de l'avenue des Cocotiers, commune de la Gombe, ne faisant pas partie du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État dans la ville-province de Kinshasa sous gestion du ministère de l'Urbanisme et Habitat en attendant l'édification de cette situation. La lettre est signée par Bongi et Bongi et Fonda et Folote Jean-René, directeur de cabinet. Ça, bon? Donc, il est clairement dit ici que cette parcelle n'est pas répertoriée, n'est pas recensée parmi les patrimoines appartenant à l'État congolais. Ça, l'autre lettre que je vais vous remettre tout de suite,
Il s'agit encore cette lettre vient du ministère de l'Urbanisme et Habitat, secrétariat général, direction de la gestion immobilière. Propriété 6, numéro 8, avenue de Cocotier, Kinshasa, Gombe, accusé de réception. Madame, j'accuse de réception en irrélatif. Je tiens à vous informer que la parcelle 6, numéro 8, avenue de Cocotier, dans la commune de la Gombe, est une propriété privée d'une tierce personne et ne fait pas partie du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État dans la ville-province de Kinshasa, sous-gestion du ministère de l'Urbanisme et Habitat. La direction de la gestion immobilière vous informe également que la dite parcelle n'est reprise sur aucun arrêté d'inventaire depuis sa cession en 1977 par le département de portefeuille à M. Mbanda Zamboko Ko Atumba. La lettre est signée par M. Mafuta Lukira Nono. Ah bon? Arrêtons-nous d'abord là. On s'arrête d'abord. Est-ce que c'est nous qui ne comprenons rien ou c'est ce qui nous disent? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il est écrit clairement, le ministère qui ont dans leur charge la gestion du patrimoine immobilier de l'État vous dit que ce patrimoine ne nous appartient pas, ça appartient à un individu. Alors, mais le problème, il se trouve à quel niveau? De quel droit? Vous avez vu les images, des écrits sur la clôture, mais ces écrits ont été effacés par les services des Béran. Quel acharnement il a? Quel est le problème personnel? Vous allez voir si les images, si les réalisateurs peuvent encore mettre une pause. Cette parcelle est la propriété privée. Non. Et la propriété privée, tout ça. Voilà le jugement. La famille avait dignement gagné ce procès face à l'État. Mais pourquoi M. Ebéran défie l'État? Ça, c'est défier l'État. L'État, ce n'est pas M. Ebéran. L'État, ce n'est pas M. Félix Tshisekedi. L'État, c'est l'ensemble des règles qui nous dirigent. Alors, si les règles établissent que cette concession n'appartient pas, ne fait pas partie des biens privés de l'État, des domaines de l'État, pourquoi utiliser? D'où l'État doit louer. S'ils ont besoin d'utiliser, sur base d'un contrat de location. Nous pouvons utiliser votre concession pendant des semaines. Vous nous demandez combien? Vous établissez un contrat. L'État ne peut pas être barbare jusqu'à ce point. Les documents... Mais pourquoi le professeur Ebéran pense que c'est avec son avènement que cette question devrait être... Quel est l'acharnement? Quel est l'intérêt personnel? Moi, je ne connais pas son intérêt. Moi, ici, je plaide auprès du président de la République. Parce que la famille avait écrit une lettre ouverte au président de la République. C'est 52 pages avec annexion de tous les documents, y compris... Ah, 52 pages, est-ce qu'il a lu? Je ne sais pas. Parce que je crois qu'il n'a pas lu. Parce que si le président avait lu, il allait décider. La lettre, elle est là. Signée par la veuve Ngwanda. Elle est où en ce moment? La dernière page. Lingomba Nyomanyabe Josepha, veuve honoraire Ngwanda Zamboko Ko Atumba. Et dans la première page, ils ont mis même leur numéro de contact pour aider le président à les contacter. Mais le président... C'est quoi le numéro? Vous pouvez dicter? C'est le plus 243 08 55 719 338. Plus 243 855 719 338. Donc ça signifie c'est le numéro par lequel il fallait joindre la famille. La famille, c'est le numéro de la veuve Rwanda. Parce que c'est elle qui a signé ce document. Mais comment est-ce que le président peut être tranquille? Cherchant la cohésion nationale, en privant d'autres citoyens de leurs biens. Ça, c'est frustrer encore la société. Ça, c'est fragmenter encore la société. Et qui le fait, c'est le conseiller spécial qui vient de recevoir encore une mission spéciale du président de la République. Et ces consultations, cette mission est en train d'être exécutée dans une parcelle privée. Est-ce que tous les dignitaires qui sont en train d'être réussis dans cette parcelle, ils se posent la question où la famille Ngwanda passe leur nuit?
Quand je vis Bemba entrer... Il ne faut pas oublier, le prof Bérand doit savoir aussi que lui aussi il arrivera un jour ancien conseiller spécial. Il sera ancien conseiller spécial. Il ne faut pas que ces maisons soient confisquées par les individus. La première ministre était réussie. J'ai vu le patriarche Mbosso était réussi. Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya. Surtout Jean-Pierre Bemba, je sais que Jean-Pierre Bemba sait très bien que cette parcelle appartient à Ngbanda parce que son père était ami à Ngbanda. Donc, il a été réussi dans la même parcelle. Dans la même parcelle. Mais c'est là où se déroule la consultation. Est-ce que ça ne peut pas être le début des malédictions de ces consultations? C'est pourquoi nous disons que ces consultations... Parce que la terre a une réclamation. Ne va servir à rien parce que vous ne pouvez pas partir sur de mauvaises bases. Merci. Ça dit ici, pour conclure, l'État a volé la parcelle appartenant aux citoyens. Il n'y a pas d'autre qualification. Ils ont volé. Et je demande aux dirigeants de remettre cette famille dans leurs droits. Merci. Tous on a marambo na lingala moi rapidement pour aussi na lomba parce qu'on a un problème de batterie. Est-ce que professeur Kolongele et Béran a yébi qu'un jour a comment ancien azapena bandaku wana un jour bisonyon sotoko benga manako liwa akoki okufa mwasi na ye oya kozala la veuve na ye a banda ko traverser ba situation que ça soit même si acharnement ezali. Mais à partir du moment où bateau ba gérer patrimoine babi eza ya biso te bozongisa. Mais quand c'est griffé nango, c'est dû à quelle raison? Acharnement d'abord et outrapi. Il y a un problème dans Rwanda. Il avait quel problème avec le fait Rwanda? Il y a quelque chose d'acharnement, il s'agit de la mauvaise foi. Est-ce que famille qui est audience n'a Félix c'est présent? Mais quand ils ont écrit, c'est ça. Non, mais peut-être que c'est une audience physique. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, Ebéran est conseiller spécial? Tout passe par le conseil spécial. Conseil spécial, c'est d'abord intérêt. Et comme compliqué. Et comme compliqué. Nga question nous continuer retourner à peine continuer retourner à bango. Avant on dit magasin à bango parce qu'ils ont marché sur tout. Ba documents ça quoi attester et ça l'état. Alors ben ça biso qui est le premier conseil spécial au avant nanda quoi. Et j'ai démontré pourquoi ba bengango a venu bâtir babi keza cocotier numéro 8/6 parce qu'il s'agit de deux concessions. Le propriétaire avait décidé de jumeler à Sangisi Yango Tongi à que pas l'État a sali ba démarche normale a commis un certificat moko. Donc awa ata kolongela sa une na rôle bana bango tebo qui non numéro 6 parce numéro 8 est égal. Numéro 8 est un certificat moko, il s'agit d'une même concession au jour d'aujourd'hui. Et ce rebelle c'est la numéro 6, batika l'an 8. Bon c'est là on a maison parce que maison ça mort. Il y a une seule maison à l'intérieur. Oyoza ko utiliser. Moi je crois si Moutamba est sérieux nenga lobika ina ba réforme azosa la prison pour na bazoyi babilo wa batu, il pouvait pas se soumettre. Merci. Il pouvait pas se soumettre pourquoi? Parce que nous devons aussi nous poser la question est-ce que Ebéran aux à l'aise? Lobby ngana zate na kufi to ya kufi. Moi si na ya ko maranenge mpe vya Rwanda komi boye. C'est pas au bana bala la libanda bana baromo tambula. Est-ce que tango yazo kutana bana Rwanda libanda? Quand même Rwanda. C'est ça la malédiction. Ici bozo kumisa ba président de la République à Kalaya Bamboka Batu, Mbeki ou Kenyatta, Jakaya Kikwete, mais vous incitez notre ancien président. Ceux qui ont servi la République, ceux qui ont donné leur vie pour ce pays, regarde ce qui va sortir. Le traitement. Traitement bazo réservé les bancs. Merci. Alors, les âmes malédictions. Merci. Je demande au président, personne n'a besoin d'être consulté et surtout dans la situation où besoin de sa parcelle là-bas. Merci beaucoup. Aussi cette émission na o etaleli actualité politique namboka na biso. Nous dédions cette émission en mémoire à fait Ngbanda Zamboko oyo abundela kipemboka oyo, il s'est beaucoup battu, il a tout donné pour ce pays. Cette émission, en tout cas en la faisant, j'ai accepté parce que mémoire batneti bangwanda. En principe, l'État des fois ressemble la sous veuve le pango ya bien, voilà. Achetez une parcelle, vous donnez, parce que tous vous deviendrez des anciens. Aux présidents, au comme anciens. Aux ministres, au comme anciens. Aux solinani, au comme anciens. Si c'est ça le traitement qu'on doit réserver aux ex, attendez-vous, parce que vous aussi vous êtes candidat ex.
Ça ne peut pas se passer comme ça dans un pays. Il faut savoir honorer mémoire. Non. Surtout, bateau, on a droit. Il faut savoir qu'on remettre les droits. La justice. La justice, c'est quelque chose de sacré. Moutou a raison, vous pouvez raison. Vous avez tort, vous pouvez tort. Recommander comme la bilongi n'a pas fonction. Non. Moi, je voulais ces documents. Oui. Ceux qui m'ont contacté, au moins, ils l'ont représenté en moi, élément de preuve. Va contacter ngate bazongi salupangu veva pesi Te numéro. po bango ba kenda kabongo. Ah, va contacter Na benga na nzuna SNL, ça y est que esa ko pesa nga ba document na. Ce n'est pas à cacher, les documents sont là. Les documents sont à la portée de tout le monde. Merci. Merle, vous, mesdames, messieurs, nous allons terminer cette émission avec l'actualité politique, Magamba consultation. Impressionnant, les années. Où allons-nous effectivement? Nous sommes dans une situation où l'IDPS consulte l'IDPS, l'Union sacrée consulte l'Union sacrée. Conséquence, les années. Conséquence, il y aura zéro. Il n'y aura rien. Parce que je me pose d'abord la question. Non seulement Bani Nanda Wabatou à Moïbi, mais Yami Balé, la première ministre, s'était fait consulter tant que qui. Et comment va reconsulter le premier ministre? C'est surtout à l'État, peut-être, dans le livre, mais il y a quand même autant à l'État. Est-ce que le constitution lancé par l'exécutif, il faut rappeler Batouké, exécutif, il y a le gouvernement qui est inclus avec le président de la République comme institution. Mais comment Batou va lancer consultation? Bango va a posé ma proposition Batou, mais la première ministre s'est fait consulter. Non seulement s'est fait consulter, mais il faut rappeler aussi que professeur Kolongue, le conseiller spécial, est un membre exécutif. Parce qu'un membre du cabinet, il y a président public, chef exécutif. Donc, il a consulté même chef hiérarchique. Voilà. Oui, chef gouvernement. Et bien, consulter même président. Oui, oui. Mais dans quel terme gouvernement? La première ministre s'est fait consulter. Comment encore Jean-Pierre Bemba comme ministre s'est fait consulter? Et vous allez constater avec moi, Kabou a été reçu comme secrétaire général de l'IDPS président AI. Hier, Ebera a reçu à quoi servent la consultation en dehors de l'opposition? Non, parce que tu sais qu'il ne fait pas partie du problème, mais tu sais que c'est le problème. Ici, c'est comme si la charité s'est moquée de l'hôpital. Nous faisons confiance au père spirituel. Il faut une médiation. Ce n'est pas qu'on a créé problème et puis on a une solution. Alors si monsieur tu sais qu'il estime que a créé un problème et puis il y a sa solution, tant mieux à Tikala. Merci. Mais si la solution est où tu n'as pas na bisopé, ça dit nous faisons foi qu'aux évêques. Merci. Mais bazwa baleni bakalinga na huile d'olive, bazwa masango so bongole na fête ya Kana. Balamba na oyate na primatite na paye de PPT, ba na ba porte ndako na biso to oyate. Merci, cette émission est produite sans background. Les écrans ont été éteints, faute d'électricité. Nous étions obligés de nous débrouiller. Mesdames, messieurs, cette émission d'aujourd'hui est terminée. Elle portait sur la dénonciation d'une spoliation dont est victime la famille Mbanda, la veuve, et que nous en appelons ici à l'implication du président de la République de manière à rétablir cette famille dans ses droits parce que le président Tshisekedi deviendra aussi ex. Le conseiller Kolongele deviendra ex. Binonion Soboko ba ex. Bokita bande kunangai bokita bino nyonso boza ba candidat na ba ex kita Congolais soko pesi ka moi pouvoir moko ya mukie mikolo wana surtout azota la ba appel gabwe wana monia bia la République parle de moi lobi ka so ba betioka libanda boebu kondi matamo yo kweyo awa to bandi ko mono na banzela awa na bagarza non. Le meilleur pouvoir, c'est celui de servir le peuple. On dit que pouvoir lelo. Pouvoir quand tu sers l'humanité. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas que tu t'achètes des véhicules, tu t'achètes des maisons. Non. La fierté du pouvoir, c'est servir l'humanité. Pendant que ton pouvoir a été à la base de la destruction de l'humanité, ce n'est pas le pouvoir. C'est le satanisme. Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Monsieur Merle, vous face à la caméra. Présent. Vrai fois où tu vois que place ma consultation au Salema. Ezali Lupang spolié ya honoré Mbanda. Vrai Lupang ba yibi ya honoré Mbanda.
Baïbi ango par nani? Bazotanga kombo ya conseiller spécial Eberon. Est-ce que place lupangu, batie lupangu ya famille, o ya mowei ya kufa? Vous savez, la consultation à Marambo Mboka. Conséquence d'ango sur le plan, il y a avancement, il y a travaux, la conséquence c'est quoi? Malédiction et abomination. Conséquence abomination, on a une vie à l'institution aux années. Ça veut dire nous aurons toujours des institutions fragiles. Rien ne va marcher. Parce que les esprits et qu'on empêche bango bakeliboso. Est-ce que mon konzamboka Félix Tshisekedi ayebi que place ma constellation au salema ezali lupango ya honoré Ngwanda? Ayebi parce que la veuve l'avait saisi par un mémo. Réaction à Ezaginin? Rien. Aza complice? Silence n'est trop qualifié de complice. Soki lelo to lamuki bazu lupango wana bazongisi yango na famille Ngwanda. Réaction na yo ezalani? Réaction na yo ezala ya joie simplement. Et ça, quoi, tu mérité que l'on a joué. Ce n'est pas de l'extraordinaire. Très bien. Monsieur Merle, vous face à la caméra. Ce qui est là, honoré Ngwanda la Mouki. Message, oh, il y a une institution en beaucoup. Président de la République, na conseiller spécial naye, Kolonge le Berande. Message, il y a un sentiment naye gozani. Sentiment naye c'est la déception. Message au pesa bango, c'est le message que auto pesa. Kenin. Que bino pe beaucoup fa beaucoup ma ex. Alors si bato ba remplacer bino ba faire sibir na ba famille na bino. O bino bozo sala na famille na. Est-ce que bozo la errer na au-delà? Vrai ou faux? Ou tu koloba que ministère ya urbanisme bakoma lettre baloba patrimoine wana oyo baosala ba consultation ezali ya patrimoine ya l'état te lupango wana ezana patrimoine ya l'état te ezali ya privé bazongisa. Oui, lettre directeur de cabinet. Quelle est la raison oyo ko sala que l'état ye moko kolo eloko alobi eloko wana eza ya ngate yo kangami nango? Eza volontaire oyiba. Pour quelle fin? De fin ya bato batonda te cupidité tout simplement. Nazoli ngota la caméra oyo. Na makambo etale spoliation. Ya lupango ya honoré Ngwanda après lettre ya ministère ya urbanisme. Ya woloba que lupango wana ezali ya l'état te, bozongisa lupango na wana epa ya famille Ngwanda, bazongisi te. Otala caméra oyo opesa mokonzi mboka Félix Tshisekedi un message. Liboso na koyebisa Félix Tshisekedi, président. Oui, président, même na bengue bon ayebi kaza président. Il sait là où il est qu'il est le président. Félix Tshisekedi que oyo tozo vivre na reine na yo eza combat o IDP sa présentera bisoté. Nga na zoe banazalaka mwana mukie makasi papa Chen ba voter na conférence nationale ataka commission ya bien malaki. Et bato bazong saki biloko. Boni mwana ya moto o asala ke loko ya bongo. Yé na reine na ye bako moso. Ça s'appelle bien malaki. Monsieur le président, bato bazo kunda régime na yo. Bato ba terni image na yo na ya régime ezaka ka bato zo melana bango ozolia na bango. Oyebi famille Ngwanda parce que même Etienne Tshisekedi na début azalaka MPR. Oyebi famille Ngwanda et vous nous direz pas que même na fin ya reine Mobutu que papa na bino Etienne Tshisekedi ne parlait pas avec Ngwanda. Donc bazalaki ba ami et comment la situation autant où yosa président, moi je dirais c'est une honte pour la nation. Et ceux qui ont quelque chose, remettre la famille, c'est honorer toute la République. Pliez papier, monsieur Sili.